Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entamer le premier cours d'Alain, la microbiologie. Il faut savoir qu'en T2, on a fait deux cours qui sont inclus via le trimestre. En gros, on va entamer les cours les le trimestre. Le premier cours, il est assez facile. Il s'agit juste d'une introduction sur la virologie. On doit connaître la définition d'un virus, sa structure et sa classification. Tout simplement. Il faut savoir, le premier truc à savoir, c'est que le virus est un agent pathogène. اللي حيدخل داخل l'organisme تاعنا وين راح ينتشر ويتكاثر. En gros, c'est un agent pathogène qui va s'introduire, se diffuser et se multiplier dans notre organisme. Autre chose à savoir que les virus تاعنا نكلاسيوهم et leur classification dépend de caractéristiques. La première caractéristique اللي نستعملوه هو l'acide nucléaire تاعهم. Ils sont classés au dépend de leur acide nucléaire. حنا نعرفوا بلي عندنا des virus à ADN et des virus à ARN. Dans la taille du génome, il diffère. Il peut être grand, petit, tout le tralala. Il faut aussi savoir que le génome ADN, plutôt avant, il faut savoir que le génome tana, il peut être soit linéaire, soit circulaire, soit segmenté. Aussi, le génome ADN, il peut être bicaténaire généralement et exceptionnellement monocaténaire, alors que l'ARN, il est différent. Il est généralement monocaténaire et exceptionnellement bicaténaire. Il faut aussi savoir que les virus d'ARN sont des agents ou bien des petits organismes qui يعيشوا داخل le corps, داخل un hôte. En gros, ils ont toujours besoin d'un hôte qui va les réfugier. Pourquoi? Parce que leur génome il est faible. Il ne peut pas synthétiser les enzymes et les protéines nécessaires à leur développement. En gros, l'hôte il va synthétiser tout ce dont ils ont besoin pour se multiplier et pour agrandir leur famille, quoi. Aussi, on a un autre critère de classification qui est la structure. Les virus Tarana ont deux structures, facultative et obligatoire. Les obligatoires, ils sont deux, la capside et le génome. Pour la facultative, l'enveloppe. En gros, on a des virus nus et des virus enveloppés. Donc, la capside. La capside est une structure polymérisée, composée de sous-unités protéiques appelées capsomères. C'est facile. هذه la capside واش نستعملوها؟ Enfin, c'est quoi le rôle تاعها؟ 1. La protection du génome, l'attachement. Elle a aussi un rôle antigénique. La nature, maintenant, on insiste que c'est la nature de la capside qui va classifier notre virus. Car la capside, elle peut être cubique, ou bien hélicoïdale, ou complexe, tout simplement. Pour l'enveloppe, on a dit, c'est ça, on a soit des virus nus, ou bien des virus enveloppés. L'enveloppe, elle est composée de... elle est de composition lipido-glucido-protéique. Dans les protéines ont plusieurs fonctions, soit morphologiques, antigéniques, enzymatiques, ou ce sont des sites d'attachement ou plutôt des sites d'attachement aux récepteurs cellulaires. هذه نحتاجوها من بعد نهضروا عليها bien في l'attachement dans le deuxième cours تاعنا اللي هو la multiplication. En fait, il n'y a que ça, c'est pas des trucs importants, tout ce qui est écrit, il faut juste faire une lecture et bien comprendre. Voilà, tout simplement. Après, regardez, parce que tout ce qu'on a donné, c'était à peu près la structure de notre virus.
pour récapituler le tout, la classification des virus dépend de la nature de l'acide nucléaire, la symétrie de la capside, que ce soit hélicoïdale, cubique ou complexe, la présence ou l'absence d'une enveloppe, virus enveloppé ou nu, la taille du variant et de la capside, et aussi ils sont classés en dépend de famille, sous-famille ou genre. Ils peuvent être aussi classés en dépend comment l'être humain, enfin, pas l'être humain, euh, l'être vivant, il va le... hein, il va les choper, tout simplement. Je suis désolée. Soit c'est des virus entériques infectés par ingestion, soit des virus respiratoires qui sont transmis par inhalation, soit des virus oncogènes transmis par contact direct ou les herbovirus, on va les choper par piqûre d'insectes. Tout simplement. Après, à la fin, on aura un petit tableau récapitulatif, enfin pas un tableau récapitulatif, mais un tableau qui va nous classer les virus Tavana. On dépend d'ARN ou d'ADN, ARN monocaténaire segmenté, monocaténaire diploïde et bicaténaire segmenté, ainsi de suite. Bon, je crois que c'est tout pour le premier cours. Il est assez facile. Il faut juste comprendre le plus important et le reste. Tout simplement. Bon, on se retrouvera dans le deuxième cours, Inch'Allah. D'ici là, je vous dis portez-vous bien et salam alaikum.